Ici, c'est la vigueur de la vigne. Donc quand je progresse comme ça, j'ai de plus en plus de feuilles et de branches. Et là, on va voir de quelle manière le terroir ou le raisin contribue à l'identité de votre verre de vin. Vous voyez, en gros, quand il n'y a pas beaucoup de vigueur, j'ai ici le terroir qui domine. Et quand la vigueur augmente, eh bien, l'importance du terroir diminue. Et c'est celle du cépage qui prend le dessus. Ici, j'ai une vigne qui est contrainte. Et là, j'ai une vigne qui est nettement moins contrainte. Je pourrais donc dire aussi que là, j'ai un vin plutôt qui est marqué par son terroir, qui va exacerber éventuellement des notes plus épicées, minérales, de fruits mûrs par exemple, et avoir une bouche un peu plus corsée et pleine de fraîcheur, versus un vin aux caractéristiques variétales, donc variétales c'est-à-dire apporté par le cépage, avec peut-être au nez des notes de fruits un petit peu plus frais, des notes florales, et une structure en bouche un petit peu plus souple. On peut donc dire que un grand terroir, celui qui marque l'identité du vin, c'est celui qui va contraindre le vin, enfin contraindre la vigne en tout cas, et donc réduire sa vigueur. Si au contraire, la vigueur de la vigne est beaucoup plus importante, eh bien l'expression du vin va être beaucoup plus due au patrimoine génétique qui est contenu dans le raisin. On peut donc dire que en fonction de la vigueur, l'identité du vin va basculer du cépage au terroir.